Donc, nous continuons et finissons de parler de ce que font les démons. Tout ça c'est pas pour insister sur le royaume de Satan, mais simplement pour mieux connaître nos ennemis et voir de quelle manière il peut s'y prendre pour attaquer le monde et l'Église. Donc j'avais dit que les démons sont des personnes désincarnées, des personnes sans corps qui cherchent à occuper un corps pour jouir de leur mauvaise passion. Je disais qu'ils parlent, ils sont intelligents, ils sont rebelles, ils ne veulent pas se soumettre, ils reconnaissent qui est Christ, ils peuvent même le prier et être exaucés à certains moments, mais ils sont obligés d'obéir aux ordres du Seigneur et de ceux qui ont son autorité, c'est-à-dire nous-mêmes. Ils peuvent travailler seuls ou en groupe, ils peuvent demander du renfort s'ils se sentent vraiment menacés. Ils causent tous les problèmes de l'humanité, infirmité, maladie, douleur, accidents, toutes sortes de malédictions. Bon, à ce propos, je voudrais vous rappeler ce que la parole de Dieu enseigne sur les maladies, les infirmités, les malédictions. Ce sont des conséquences du péché. Il n'y en avait pas quand Dieu a créé Adam et Ève. Et ensuite, quand le péché est entré, nous dit Romains 5, 12 je crois, le péché est entré, la désobéissance d'Adam a fait que le péché est entré dans l'humanité, et avec le péché, la mort. La mort résume toutes les malédictions. Toutes les malédictions sont un début de mort. Toute maladie est un début de mort. C'est l'action de Satan qui cherche encore là à détruire. Donc si les maladies, les infirmités, les accidents, les malédictions sont la conséquence du péché, c'est en raison de la justice de Dieu qui a dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, c'est le pardon en Jésus, c'est la délivrance des maladies, des infirmités, des malédictions en Christ. Quand on voit le ministère de Jésus sur la terre, on voit toujours qu'il y a ces deux aspects-là qui sont toujours présents dans son ministère, le pardon des péchés et la guérison des malades. Le pardon des péchés et la guérison des malades. On le voit aussi dans l'Ancienne Alliance. Les Juifs avaient une alliance en Moïse, par Moïse, et dans cette alliance, il y avait une promesse de guérison pour ceux qui s'attachent au Seigneur et qui lui sont fidèles, et une promesse de malédiction, de maladie pour ceux qui pêchent et qui ne se repentent pas. Dans la liste des malédictions de la loi de Deutéronome 28, j'ai compté qu'il y a 150 malédictions qui s'abattent sur les rebelles. Et dans les 150 malédictions, il y a 21 maladies, infirmités qui sont nommées de l'âme ou du corps. Et la dernière dit, sans compter toutes les autres maladies, infirmités qui ne sont pas écrites dans ce livre de la loi. Donc, ça comprend absolument tout. Et il est écrit dans la première épître de Jean que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire et effacer le péché, et il est venu pour détruire toutes ces autres œuvres, y compris maladie, infirmité, etc. Comment Dieu considère la maladie? C'est pas Dieu qui rend malade au sens que c'est pas lui qui se plaît à déverser les maladies, des malédictions sur les hommes. Il a établi des lois, et selon sa loi, la maladie est la conséquence du péché, et la guérison est la conséquence de la repentance. Un malade chrétien, c'est pas forcément son péché qui a causé cette maladie, c'est simplement l'héritage qu'il a reçu depuis Adam et Ève. Dès la conception du bébé dans le sein maternel, dès ces deux petites cellules qui s'assemblent là, à l'intérieur du corps de la cellule physique que ce petit esprit reçoit, il y a tout un concentré de malédictions, de maladies et d'infirmités qui sont déjà là, comme des bombes à retardement, et puis qui vont exploser et sortir au fur et à mesure qu'il va grandir et vieillir. Tout est déjà là, inscrit dans ces cellules.
Et à cela s'ajoutent les conséquences de ses propres péchés. Mais le Seigneur est venu pour donner la solution finale à tout cela. Je lirai juste ce petit passage dans Marc chapitre 2, où Jésus, à Capernaum, enseigne devant la maison, sans doute de Pierre, et un grand nombre de personnes étaient là, et des gens lui amènent un paralytique par un trou qu'ils ont fait dans le toit. Ils font descendre le paralytique sur son petit lit devant Jésus, et c'est certain que le paralytique et ses 4 amis venaient chercher la guérison de ce paralytique. Jésus le regarde et dit, au verset 5, Jésus, voyant leur foi, entre parenthèses, la foi se voit par les œuvres qui l'accompagnent. Jésus a vu leur foi parce qu'il a vu qu'ils avaient la foi suffisante pour aller grimper sur le toit, découvrir, faire un trou dans le plafond, descendre le lit par le toit, par l'ouverture. C'est pas seulement la foi de ses 4 amis, c'est la foi du paralytique qui a accepté de prendre ce risque. S'il n'avait pas eu la foi, il l'aurait refusé. Donc, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Est-ce qu'il était venu demander le pardon des péchés? Non. Mais la première parole que Jésus lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Jésus pourrait le dire à n'importe qui dans ce monde. Je peux rencontrer quelqu'un dans la rue et lui dire, « Mon ami, est-ce que tu sais que tes péchés sont pardonnés ?» Et il ne pourra en profiter que s'il dit, « Ah, comment? Explique-moi. » Eh bien, ils sont pardonnés parce qu'il y a 2000 ans, le Fils de Dieu, Jésus, les a pris sur lui. Et si tu le crois, ils sont effacés. Donc, quand il a dit ceci au paralytique, je pense qu'en tout cas, il n'y a rien de dit, il n'a pas protesté. Je pense qu'il a reçu dans son cœur cette bénédiction. Puisque Jésus était considéré comme un prophète de Dieu, le prophète lui dit, tes péchés sont pardonnés. Il parlait de la part de Dieu, mais les pharisiens, eux, se sont fâchés parce qu'ils pensaient en eux-mêmes que cet homme blasphème, parce que qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Vous vous rappelez que Jésus, dans ce qu'il dit à ses disciples avant de monter au ciel, il dit, voilà, les péchés... comment? Oui, ceux à qui vous remettrez leurs péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, eh bien, ne seront pas pardonnés. Ce n'est pas une autorité que eux exerçaient en leur propre nom. Ils faisaient que transmettre la volonté de Dieu pour tous, que si je vois quelqu'un et que je lui parle du salut, et qu'il m'écoute, je lui dirai, il faut que tu saches que Jésus sur la croix a expié tes péchés. Est-ce que tu es prêt à lui donner ta vie pour recevoir le pardon? Et s'il me dit, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, reconnais-toi pécheur et accepte Jésus. Et il le fait devant moi. Et à ce moment-là, je suis autorisé de lui dire, il faut que je te dise de la part du Seigneur que tes péchés sont pardonnés. Maintenant, ce n'est pas moi qui ai l'autorité de le faire, mais je te le dis de la part du Seigneur. Et s'il refuse, je suis amené à lui dire, tes péchés ne te sont pas remis, tu n'es pas pardonné. Alors, les scribes se fâchent, et Jésus leur dit ceci, au verset 9, « Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche ?» Évidemment, c'est plus facile de dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, parce que ça ne se voit pas, alors que dire à quelqu'un, lève-toi et marche, il faut que ça marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et il s'est levé, il a obéi. Il a entendu l'ordre de Jésus, il a obéi, il a fait un effort, et en faisant l'effort, le miracle s'est produit. Donc il a eu à la fois le pardon de ses péchés et la guérison de cette paralysie. Partout dans le ministère de Jésus, nous voyons ces deux aspects-là. Le pardon
la guérison. Pourquoi? Parce que comme il a pris sur lui, ou qu'il allait prendre, puisqu'il leur faisait profiter avant même la croix de ce qu'il allait accomplir à la croix. Quand il pardonnait cet homme, c'est en raison de ce qu'il allait faire. Il lui donne le crédit d'avant de ce qu'il allait faire un peu plus tard. Donc comme il allait prendre sur la croix les péchés du monde entier, il fait bénéficier aussi des conséquences il fait aussi bénéficier de la guérison des malédictions qui résultent du péché. Vous comprenez ça? Il ne serait pas normal que le Seigneur nous dise « Je prends sur moi la cause de tous tes problèmes, le péché, et je te laisse supporter les conséquences. Maladie, infirmité, malédiction. » Ce n'est pas logique et ce n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est écrit qu'il s'est chargé de nos péchés sur la croix, il s'est chargé de nos maladies sur la croix, il s'est chargé de nos douleurs. Par son sang, nous sommes rachetés et lavés, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et vous retrouvez ça tout au long de la Bible. Psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. » Ça va ensemble. 1 Pierre 2, 24, si vous l'avez sous les yeux, regardez-le, mais je le cite de mémoire. 1 Pierre 2, 24. L'apôtre Pierre, qui avait assisté à la crucifixion, dit « Lui qui a porté nos péchés lui-même dans son corps sur le bois de la croix, afin que, morts au péché ou libérés du péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Or, il parle, lui, au passé. Ésaïe parle au présent, parce qu'en tant que prophète, il voit l'avenir 600 ans avant Jésus, comme si c'était présent. Et Pierre, lui, 30 ans après la croix, dit « Lui, par les meurtrissures duquel, sur la croix, il y a 30 ans, vous avez été guéris de toutes vos maladies, de toutes vos infirmités. » Les deux sont associés. Lui qui a pris nos péchés, lui qui a guéri nos maladies. Alors, à cause de l'incrédulité ambiante depuis des siècles, on a arrêté d'enseigner cette vérité-là, que la maladie est une malédiction causée par le péché, mais que, une fois que nous nous sommes repentis et que nous avons accepté le pardon de Jésus, nous avons droit à une pleine guérison de toute maladie et de toute infirmité, maintenant, sans attendre. Pourquoi? Parce que c'est acquis par Jésus. Donc les démons qui causent toutes ces maladies et toutes ces malédictions-là, je ne dis pas que toute maladie résulte directement de la présence d'un démon dans notre corps, hein, mais elle est causée par l'ennemi à cause du péché, et Jésus et le Seigneur est là pour nous en délivrer. Remarquez que Jésus, qui guérissait beaucoup de malades, en fait, il guérissait tous ceux qui se sont approchés de lui pour être guéris. Il les a tous guéris sans une seule exception. Aujourd'hui, il y a des églises qui enseignent, mais c'était temporaire, c'était juste pour prouver sa divinité il y a 2000 ans. Il n'a pas eu besoin de prouver sa divinité de cette manière en guérissant les malades. Il aurait pu dire « Je suis le Fils de Dieu, Dieu incarné ». À Nazareth, par exemple, il aurait pu arriver en disant « Amenez-moi tous les malades de la ville, qu'ils le veuillent ou pas, par un acte souverain de ma toute-puissance. Vous êtes tous guéris maintenant, que vous le vouliez ou non. » Il aurait pu faire ça. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais il est écrit dans Marc 5, « Il ne put faire à Nazareth aucun miracle à cause de leur incrédulité. » Donc Dieu ne va jamais violer notre incrédulité. Il a établi la loi de la foi. Il ne put faire aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Mais le mot grec qu'il emploie pour là, c'est des malades légers qui n'avaient pas de paralysie, de lèpre, de cancer. Ils avaient un gros rhume ou quelque chose comme ça, mais ce n'était pas des maladies telles qu'ils les rencontraient par ailleurs. Et pourquoi? À cause de leur incrédulité. Il ne put faire dans beaucoup de nos églises aucun miracle, aucune guérison, à cause de leur incrédulité.
Mais vous savez, au début, quand ça a commencé, quand déjà il y avait de l'incrédulité dans la vie des disciples au début, on le sait, mais dans l'ensemble, la foi dans l'Église primitive, dans la guérison, était beaucoup plus répandue, puisque Jésus les avait enseignés, ils avaient vu le ministère de Jésus. Et même après le départ de Jésus, dans Acte 5, vous voyez qu'on a mené tous les malades de toute la région à Jérusalem, et ils étaient encore tous guéris par Pierre et les apôtres. Jésus n'était pas là. Dans le dernier chapitre des Actes des Apôtres, quand Paul échoue sur l'île de Malte, et qu'il guérit le père du principal notable de l'île, il est écrit qu'on lui a amené tous les malades de l'île et ils ont été guéris, là encore, à la fin du livre des Actes. Donc cette foi dans la guérison, elle était vivante, et elle produisait des fruits, des œuvres. Et puis à mesure que le temps a passé, que les apôtres sont morts, c'est pas la bénédiction de Dieu, c'est pas arrêté parce que les apôtres sont morts, mais seulement il y a eu des moments où les chrétiens ont commencé à prier, comme les disciples pour le jeune homme qui était jeté dans le feu et dans l'eau par un mauvais esprit, et il ne se passait rien parce qu'ils étaient incrédules, et pour masquer leur incrédulité ou pour soulager leur conscience, ils ont commencé à se dire peut-être que celui-là, Dieu ne voulait vraiment pas le guérir. Au lieu de se remettre en cause et de revenir à la parole de Dieu, puisqu'on doit fonder notre foi non pas sur nos expériences, mais sur la parole de Dieu, ils auraient dû dire si ça ne se passe pas, c'est parce qu'on n'a pas accompli la volonté de Dieu qui dit clairement dans la Bible qu'il veut guérir tout le monde. Et donc si ça ne se passe pas, c'est forcément pas la faute de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Et on se remet en cause, on se repent, on se remet devant Dieu, et on restimule notre foi en méditant la parole. Mais ils ont écouté un ancien ou un pasteur qui dit non, il est possible que Dieu ne veuille pas guérir. Quand les 9 bataillaient pour chasser le démon qu'ils n'ont pas pu chasser, peut-être que Thomas leur a dit écoutez mes frères, peut-être que là on est devant un cas spécial et que celui-là, Dieu ne veut pas le guérir. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, ça s'est multiplié, et quand l'incrédulité se multiplie, on finit par oublier la parole de Dieu et dire c'est Dieu finalement le responsable. Et aujourd'hui, on arrive à la doctrine qui consiste à dire maintenant Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. S'il veut guérir, il guérit. S'il ne veut pas, il ne guérit pas. Où tu vois ça dans la Bible, donc, on en arrive au point où on va dépendre, en matière de guérison, on va dépendre d'une révélation ponctuelle et personnelle de Dieu à chaque fois, et on attend que Dieu nous dise, ce malade-là, je veux ou je ne veux pas le guérir. Si je reçois la révélation du Saint-Esprit que Dieu veut le guérir, alors je peux prier. Mais si dans mon cœur je reçois la révélation qu'il ne fait pas partie des heureux élus, alors je ne peux pas prier. Ou je prie 100 fois, enfin, sans la foi. Oui, 100 fois aussi, parce que... Mais ça ne serait pas logique, parce que d'une part, dans le ministère de Jésus, comme il a toujours guéri tous les malades qui venaient vers lui, sans une seule exception, et il dit, devant ses disciples et devant le monde, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je ne fais rien de ce que le Père ne m'ait pas montré ou ordonné. Donc tout ce que Jésus a fait, c'est le Père qui l'exécutait en lui. Et comme le Père, au travers de Jésus, a guéri tous les malades, et que Dieu n'a pas changé, ce ne serait pas logique de dire maintenant que c'est Dieu qui ne veut plus guérir au travers de nous. Parce qu'il aurait changé à ce moment-là. Et si Dieu n'avait vraiment pas voulu guérir certains, à l'époque de Jésus, comme on le dit maintenant, il aurait, je dirais, presque combattu contre lui-même en guérissant tout le monde, ou Jésus aurait combattu contre la volonté de son Père en guérissant tout le monde, alors que son Père peut-être ne voulait pas tous les guérir. Vous voyez, c'est pas logique. Dieu le Père se montre au travers de Jésus tel qu'il est. Donc aujourd'hui, Dieu veut guérir
Tous les malades, sans exception, où qu'ils soient, quelle que soit la maladie, il veut les guérir. Mais il demande la foi. En matière de guérison, vous avez deux possibilités. Ou bien il y a ce qu'on appelle un don spirituel. Les dons spirituels, c'est une intervention surnaturelle de Dieu, comme il veut, quand il veut. Par exemple, un don de prophétie, je ne le fabrique pas quand je veux. C'est quand le Saint-Esprit vient sur moi et qu'il me montre qu'il y a une prophétie qu'il veut exprimer par ma bouche. Un don de guérison, dans la famille des dons, les dons de guérison, c'est un don qui est donné comme ça à un moment donné et qui peut déclencher une guérison. Mais la foi du malade n'intervient pas, là c'est Dieu qui surnaturellement intervient. Vous avez eu sans doute des émissions où en Amérique ou ailleurs on voit un évangéliste qui dit « Ah, j'ai une parole de Dieu, madame là-haut, avec un vêtement rouge, vous avez tel cancer au dernier degré, Dieu vous guérit maintenant. » Paf, elle est guérie. Elle n'a rien demandé, peut-être qu'elle n'était même pas chrétienne. C'est un don spirituel. Mais c'est rare. J'ai assisté à Londres ou ailleurs à des conventions, 8000 personnes au Royal Albert Hall. Il y avait là l'évangéliste, il y a eu quelques... Je ne sais pas compter, mais quelques guérisons, mais par rapport aux 8000 qui étaient là, peut-être 2 ou 3000 malades, ils n'ont pas tous été guéris, loin de là. Et ce qui m'attristait, c'était de les voir sortir tête baissée en disant, bon, il y en a eu 2, 3, 4, 5 qui ont été guéris, 10, 20 peut-être, même 100 sur 8000. Mais moi, mais lui, mais les autres, ils sont partis avec leurs béquilles, leurs chaises roulantes, et pourquoi? Eh bien pourquoi? C'est que ce sont des manifestations surnaturelles de Dieu, pour montrer qu'il est vivant et qu'il agit toujours. Mais ces manifestations-là ne sont pas garanties à tout le monde. Ce sont des dons ponctuels. Alors que la foi en sa parole, elle marche toujours. Quand il est écrit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ça marche à tous les coups quand on croit. On n'a pas besoin d'un don spirituel spécial. Et si ça ne se passe pas, eh ben c'est qu'il y a de l'incrédulité. La seule cause, la seule raison pour laquelle les choses ne se passent pas comme Dieu le veut, c'est l'incrédulité. Il n'y en a pas d'autre. Même le péché, même notre propre péché, ne peut pas empêcher Dieu de nous guérir si nous avons la foi qui veut et qui peut nous guérir. Il y en a qui sont choqués quand je dis ça, parce qu'ils disent, mais non, c'est pas possible, il faut d'abord qu'on soit clean pour que Dieu puisse nous guérir, sinon il ne nous guérit pas. Mais non, il suffit d'avoir la foi. Et il y a des pécheurs qui ne se repentent pas encore, mais qui ont quand même la foi que Dieu va les guérir, parce qu'ils ont la foi dans la bonté de Dieu. Et remarquez que tous les malades que Jésus a guéris, c'était tous exclusivement des pécheurs, juifs ou païens. Tous. Mais ils avaient la foi que Dieu allait les guérir. Et Jésus n'a jamais demandé à un malade de se convertir ou de se repentir avant d'être guéri. Il en a même guéri un à Bethesda, et après il le rencontre dans le temple et il lui dit « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Donc apparemment c'était causé par son péché, sa paralysie. Mais quand Jésus l'a guéri, il ne lui a pas demandé d'abord « Tu as péché, je ne peux pas te guérir avant que tu te repentes ». Il l'a guéri par amour et par compassion et parce qu'il avait porté sa maladie ou il allait la porter. Et ensuite il lui dit maintenant ne pêche plus, sinon il va t'arriver quelque chose de pire. Donc il l'a engagé à suivre le Seigneur pour que l'ennemi ne revienne plus réoccuper une maison qui avait été libérée. Donc ça, il faut vraiment que dans la tête des chrétiens, puisqu'on parle de combat contre Satan, le combat contre la maladie, c'est un combat qui, au milieu de l'Église, n'est pas pris sérieusement en compte. On n'a pas vis-à-vis de la maladie la même attitude qu'on a envers le péché. Quand on est un chrétien sérieux avec Dieu, on doit avoir vis-à-vis du péché une attitude de rejet du péché. Je sais que le péché, c'est odieux, ça a mené mon Jésus à la croix pour moi. Il n'est pas question, si je suis un chrétien consacré, que je me complaise dans le péché, que je l'accepte, que j'y vive dedans, que j'attende de me repentir. C'est pas juste quand je suis consacré à Dieu. Vous êtes d'accord? Alors pourquoi
Beaucoup de chrétiens ont une attitude complaisante envers la maladie. Ils l'ont acceptée, c'est comme ça. Ils déconnectent la maladie de leur relation avec Dieu, comme si c'était quelque chose d'extérieur. Maintenant, on s'occupe du péché avec Dieu, il s'intéresse du péché, d'éliminer le péché de notre vie. Mais la maladie, c'est autre chose. Ça, c'est en dehors de l'œuvre de Christ, c'est quelque chose, bon, et on l'accepte. Et c'est comme ça. Et on est passif. On devrait avoir la même attitude vis-à-vis de la maladie que celle qu'on a vis-à-vis du péché. Je ne supporte pas cette abomination, cette œuvre de Satan, de même que Jésus ne la supportait pas. Il ne supporte pas de te voir malade, mais il ne peut pas intervenir de force. Il veut stimuler ta foi pour te montrer que tu dois croire qu'il veut te guérir maintenant, là. S'il y a des malades au milieu de nous, ce sont des œuvres du diable qu'il a réussi à introduire dans notre vie. S'il y a des malades parmi nous, la volonté de Dieu maintenant, c'est de vous guérir maintenant, là où vous êtes, sur votre chaise, de toutes vos maladies, de toutes vos douleurs et de toutes vos infirmités. Pourquoi? Parce qu'il les a portées il y a 2000 ans. C'est fait. Et dans le ciel, je suis sûr, enfin, Seigneur, je pense que le Père, le Fils et l'Esprit, entre eux, doivent se dire, mais nous sommes étonnés. Est-ce que Jésus n'était pas étonné parfois de leur incrédulité ou de leur foi? Nous sommes étonnés qu'ils considèrent avec si peu de valeur la parole que nous leur avons laissée. Toi, mon fils, Jésus, mon fils bien-aimé, il est bien écrit dans notre parole que tu as porté sur la croix, dans ton corps, toutes leurs maladies, toutes leurs infirmités, toutes leurs douleurs. Et il est bien écrit dans notre parole que par ces meurtrissures que tu as subies, ces coups de fouet, cette couronne d'épines, ces clous, ces meurtrissures, il a été flagellé à mort, enfin, au sang, on l'a percé, il est bien écrit que par ces meurtrissures, tu les as bien tous guéris, mon fils. Mais oui, mon père, c'est écrit. Mais il ne croit pas. Il se confie dans les médecins, il se confie dans la science humaine. Alors, j'ai rien contre les médecins, contre la science humaine. Heureusement qu'il y a des médecins pour les chrétiens incrédules. Heureusement. Est-ce que sinon, ils seraient tous morts avant l'âge, hein? Ce n'est pas un jugement que je porte contre ceux qui se font soigner, parce que Dieu, dans sa compassion, sait que si nous n'avons pas encore atteint le niveau de foi suffisant, on a besoin des médecins, sinon on meurt. Si on n'a ni médecin ni foi, alors là, il n'y a plus rien. Mais Dieu veut nous faire aller au-delà, plus haut, que de nous confier dans la science des hommes, qui est limitée, qui fait beaucoup de choses puissantes, quelquefois même quelques miracles médicaux, mais elle est très limitée. Il y a des choses que les médecins ne peuvent rien régler. C'est impossible pour la médecine à régler. Alors qu'à notre Dieu, il n'y a rien d'impossible. Alors il y a des choses, je sais, qui se passent dans le monde où on entend dire que tiens, tel homme, tel frère avait une foi en béton, il confessait qu'il allait être guéri, il confessait que Dieu allait le guérir, il confessait qu'il avait foi en Dieu, qu'il connaît sa parole, et puis il est mort dans sa maladie. Je ne dois en déduire absolument rien en ce qui concerne la parole de Dieu. Ce sont des expériences particulières. Donc moi, je n'ai pas accès au cœur. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes chrétiennes qui peuvent avoir une foi réelle dans leur guérison, mais jusqu'à un certain point. Et à partir d'un moment où les symptômes, les douleurs et les choses deviennent tellement grandes qu'en un instant, ils perdent la foi, ils découragent, ils baissent les bras. Et ça peut se passer en une seconde. Tu peux avoir la foi pendant 5 ans, et elle te soutient, et puis à un moment donné, tu baisses les bras, tu dis maintenant, j'en ai assez, c'est fini. Et là, d'un coup, tu tombes dans l'incrédulité, et c'est fini. Sauf, encore une fois, intervention surnaturelle de Dieu qui ne dépendrait pas de nous, mais ce n'est pas garanti du tout. Donc cette œuvre de Satan-là, dans le ministère de Jésus, j'ai la vision claire qu'il est venu la détruire. Il veut la détruire dans ta vie maintenant. Le combat contre les maladies, c'est un combat contre Satan. Il faut le mener par la foi. Inutile de combattre contre Satan si tu ne crois pas en la volonté de Dieu dans ce domaine.
Et comment la connaître? En méditant la parole, en méditant la parole, en méditant l'œuvre de Christ, en réalisant ce qu'il a accompli. Et ce qu'il a accompli, c'est pour toi maintenant. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Réalisez que pour Dieu, vous êtes tous guéris. Amen, amen, amen. Vous êtes tous guéris. Amen. Ah oui, mais j'ai encore des symptômes. Ah oui, mais la dernière analyse était super mauvaise. Ah oui, mais le docteur a dit que ça empirait. Ah oui, mais je sens encore tous les symptômes. N'attachez aucune importance à tout ça, qui n'a de vérité que sur le plan physique et matériel, mais pas sur le plan spirituel. C'est vrai sur le plan médical, que tous les symptômes sont là et que ça correspond à telle maladie, mais c'est faux par rapport à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que vous êtes guéris et qu'il a porté tout ça sur la croix. Amen, amen. Vous voyez, le combat de la foi, il est toujours entre la parole de Dieu et la vue. Puisque la foi, c'est pas la vue. Si on marche par la vue, on ne marche pas par la foi. Si on marche par la foi, on ne marche pas par la vue, ou par les sens. La vue, l'oreille, l'ouïe, etc. Si on ne marche pas par la foi, on apprend à ne tenir aucun compte de ce que les sens me disent, ou de ce que je ressens dedans. Si c'est contraire à la parole de Dieu, je n'en tiens aucun compte. Et il y a un combat, parce que quand ça fait mal, quand il y a les symptômes, quand il y a ci, quand il y a ça, quand il y a les oppressions de Satan là-dessus, quand il y a ces pensées qui nous disent « tu t'en sortiras pas », quand tous les chrétiens autour de moi me disent « mais enfin, laisse tomber, tu vois bien, regarde, le plus grand spécialiste du pays a dit que tu étais condamné quand même. Qu'est-ce que tu vas pas résister à cette autorité-là quand même ?» Mais si, parce que pour moi, le plus grand spécialiste, c'est Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bon, alors, je ne fais pas un séminaire sur la guérison, mais là, il fallait le dire, puisqu'on parle de combat contre les démons. Jésus a toujours guéri tous les malades. Dieu n'a pas changé, il veut les guérir de la même manière. J'écoutais le témoignage, il n'y a pas longtemps, d'un enseignant qui va dans une église, invité par un pasteur, qui venait de perdre sa femme. Sa femme, 39 ans, je crois 2 enfants, donc un jeune couple, elle a eu un cancer et elle est morte. Toute l'église a prié, jeûné, fait tout ce qu'il fallait. Elle-même disait, même quelques jours avant sa mort, je suis certaine que Dieu va me guérir, je suis certaine qu'il va me guérir. Et elle est morte. Donc quand l'enseignant est arrivé là, il a senti cette ambiance, il venait parler sur la foi et la guérison. Une ambiance de mort, un fardeau pesant. Bon, il a réussi à quand même faire passer l'enseignement. Et au bout de quelques jours, il y a le pasteur qui le prend à part et qui lui dit « Mon frère, tu ne peux pas savoir que tu as ôté de ma vie un poids que j'ai depuis la mort, ou même la maladie de ma femme, un poids terrible que j'avais jusque-là. Merci Seigneur, tu me l'as ôté. Tu m'as fait comprendre quelle était la volonté de Dieu. Tu m'as fait comprendre pourquoi elle est morte, parce que j'étais persuadé que ma femme avait la foi. Et donc, quand j'ai vu qu'elle est morte, dans mon cœur, je commençais vis-à-vis de Dieu, non pas à me rebeller, mais à dire, mais enfin, Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi ? Et là, tu as ôté le fardeau, parce que tu m'as fait comprendre la volonté de Dieu, et tu m'as fait comprendre que ma femme n'était pas dans la foi, en fait. Pas pour la juger et la condamner, parce que quand elle me disait, je crois que Dieu va me guérir, tu m'as fait comprendre que c'est pas ça qu'il faut dire quand on a la foi. Quand on a la foi, on dit, je crois que je suis guéri maintenant. Je suis guéri maintenant. Parce que c'est Dieu qui le dit. Vous êtes guéris par ces meurtrissures. Vous avez été guéris par ces meurtrissures. Et elle disait, je crois que Dieu va me guérir. Donc si c'est futur, c'est de l'espérance. Mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est maintenant. Si vous dites à un pécheur qui vous demande conseil, et vous dites, il suffit que tu confesses tes péchés au Seigneur, et vous lui dites, et il va te pardonner, mais je ne sais pas quand il va te pardonner. Bon, si vous lui dites ça, est-ce que ça va stimuler sa foi? Bon, il va dire, il faut lui dire, mais il te pardonnera tout de suite
Parce qu'il a déjà porté tes péchés sur la croix. Donc si vous dites à un malade, on a présenté cette maladie au Seigneur et il faut que tu crois qu'il va un jour te guérir. C'est comme si tu disais, je crois qu'il y a un jour, il va te pardonner. Il faut que tu crois que tu as été guéri il y a 2000 ans et il faut que tu prennes maintenant ce qui a été acquis pour toi à la croix il y a 2000 ans et surtout que tu n'arrêtes pas de rester dans la foi jusqu'au bout. Je citais le cas il n'y a pas longtemps d'une amie personnelle à moi, une amie chrétienne que je connais depuis des années. Il y a quelques années, elle a été, peut-être que je vous l'ai raconté, excusez-moi, mais enfin, il y en a peut-être un ou deux qui ne l'ont pas entendu. C'est une expérience personnelle. Elle a été touchée par un cancer des ganglions lymphatiques, on appelle ça, bon, un cancer. Et 3 chimios, ça a amélioré un peu, puis ça revenait, donc elle avait, bon, les ganglions, elle avait un bras enflé, des douleurs partout. Elle était au dernier stade 4 passé. Et les médecins lui ont dit, on vous propose une dernière chimio, mais de cheval, mais sans garantie. Elle a dit, non, maintenant là, j'en veux plus, c'est trop, maintenant... Alors, pour faire court, elle est rentrée chez elle pour mourir. Elle a écouté un de mes messages, mais c'est pas pour me vanter du tout, c'est parce que c'est un message où j'enseignais ce que je viens de vous enseigner sur la guérison là. Elle aurait pu écouter un autre, mais enfin, comme elle me connaissait, je ne sais plus qui l'avait passé, ou bon, en tout cas, elle a écouté ça. Et elle a compris que Jésus l'avait guéri il y a 2000 ans. Et après, quand elle m'en a parlé, elle a dit, mais j'ai compris que c'était plus la peine de supplier Dieu de me guérir. C'est idiot de supplier Dieu de me donner quelque chose qu'il m'a déjà donné. Complètement idiot. Imagine, c'est ton anniversaire, bientôt, dans 2 jours, tu dis à tous tes collègues et ta famille, tiens, il y a longtemps que j'aurais aimé avoir quelque chose. Et puis tout le monde se cotise, et puis on vous achète pour votre anniversaire ce quelque chose que vous désiriez. Le jour de votre anniversaire, on met ça sur la table, on vous bande les yeux, et puis on dit voilà, ouvre les yeux et regarde. Bon anniversaire. Et puis tu vois ton collègue qui regarde ça, qui se met à genoux devant tout le monde et qui dit je vous en supplie, donnez-moi ça. Donnez-moi ça, il y a longtemps que je le veux. Vous diriez, mais qu'est-ce qui lui prend? On vient de lui dire qu'on vient de l'acheter, c'est pour elle, ce cadeau, et elle est en train de vous supplier de vous le donner. Vous diriez, mais bon, elle n'a pas compris. Et c'est exactement ça qu'on fait avec Dieu quand on le supplie de nous guérir. On le supplie de nous donner quelque chose qu'il nous a déjà donné dans sa parole. Vous avez déjà été guéri, bien-aimé. Qu'est-ce que vous avez à supplier Dieu de vous guérir? Donc, elle a arrêté, elle a dit, j'ai compris que c'est une œuvre du diable et que Jésus est venu m'en délivrer. Maintenant, Satan, tu vas avoir affaire à moi. Et c'est une sœur du genre violent. Pas contre les hommes, mais contre l'ennemi. Elle m'a dit après, donc c'est un témoignage vivant et personnel, ça a duré 3 jours. Le premier jour, donc pendant 3 jours, elle a combattu Satan en lui disant, Satan, il est écrit, il s'est chargé de cette maladie et il m'en a délivré par ses meurtrissures. Par ses meurtrissures, je suis guéri de ce cancer lymphatique. 3 jours, je ne dis pas 3 nuits parce qu'elle a quand même dormi un peu, mais à tout moment, parce qu'elle savait que c'était une question de vie ou de mort, elle a fait ça. Le premier jour, l'enflure a disparu. Le deuxième jour, toutes les douleurs ont disparu. Et le troisième jour, tous les symptômes avaient disparu, elle était entièrement guérie. Voilà. Alors c'est vrai que pour certains, ça peut durer peut-être un peu plus, mais c'est le plus persévérant qui va gagner. Amen. Si vous avez cette volonté du bulldog, quand il a un os, même une petite pépette, essayez de lui enlever l'os qu'elle a dans la bouche. Hein. Donc si vous vous accrochez à la parole de Dieu de cette manière-là, en disant « Tu ne m'enlèveras pas mon os, enfin ce que de la promesse de mon Dieu, Satan, tu vas avoir affaire à moi, je te résiste au nom de Jésus, tu ne m'auras pas au nom de Jésus, dégage. » Enfin, si ça vous semble trop dur comme mot, au nom de Jésus, pars. Et si vous restez dans cette attitude-là, étant conscient de l'autorité de la parole, ayant attaché votre foi à cette parole,
Il doit partir. Il est vaincu. Il doit partir de nos vies, que ce soit des maladies, des infirmités, des liens. Alors je parle de liens de tabac, liens de drogue, liens d'alcool, liens de pornographie, tout ce que vous pouvez imaginer et penser qui peut tenir les vies de quelqu'un. Eh bien c'est pareil. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur d'une dénomination non pentecôtiste, et dans cette dénomination très légaliste, on met à la porte les pasteurs qui fument. Un pasteur qui fume, il est immédiatement mis de côté. Et ce pasteur-là, il avait un problème avec la cigarette, mais en cachette, il n'osait pas. Et dans le congrès de tous les pasteurs de sa région, il a été pris d'une envie, il est sorti dans la rue, il est allé le plus loin possible dans un coin, il a sorti une cigarette, et puis en douce, il a fumé en vitesse. Mais il s'est senti tellement coupable, tellement repris, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là dans ton coin? Mais tu te caches de tes frères. Bien sûr, tu as peur d'être mis à la porte, mais oh Seigneur, je t'en supplie. Oh Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Et le Seigneur lui parle à son cœur, il lui dit, mais tu as oublié qu'il y a 2000 ans, je t'ai déjà délivré de ce lien. Je l'ai pris sur moi. Ah, mais Seigneur, mais c'est vrai. Je me l'approprie, cette parole. Je la garde. Il a jeté son paquet et c'était fini. Il a cru à ce que Dieu l'avait dit. Quelques jours avant le séminaire à Saint-Maurice, j'écoutais un frère, j'aime bien écouter les témoignages, j'aime beaucoup les témoignages. Un frère enseignant qui disait, j'ai été pasteur au Chili pendant 12 ans. Viva Chile. Que viva Chile. Alors, et il était dans un coin éloigné, il a attrapé une hépatite, il est devenu tout jaune, parce qu'il a dans ce coin reculé, il n'y avait pas de conditions sanitaires, donc il est devenu tout jaune, et il est allé voir un médecin chrétien qu'il connaissait, qui lui a dit, c'est le pire cas d'hépatite que j'ai jamais vu. Donc régime, traitement, repos complet, allez, au lit. Et alors il l'a fait, et puis il disait dans ce témoignage, mais moi j'étais là, dans mon lit, je lisais la parole, je priais, je méditais la parole, je me remettais dans la parole, et puis la voix du Seigneur retentit dans mon cœur. Je ne dis pas qu'il a entendu audiblement, mais il dit la voix du Seigneur entend, et me parle et me dit, bon, mettons qu'il s'appelle David, et c'était pas son vrai prénom, David, est-ce que tu te rappelles que j'ai porté cette maladie-là il y a 2000 ans sur la croix? N'aurais-tu pas oublié que par mes meurtrissures, tu as été guéri? Ah, Seigneur, mais c'est vrai, je suis pentecôtiste, je connais la parole, j'enseigne ça depuis pas mal de temps, mais je ne me le suis pas approprié à ce moment-là précis. Je me suis laissé avoir par l'essence, par ce que le docteur a dit, par ce qu'il fallait faire, et voilà. Et j'ai oublié ta parole, et je ne me suis pas appuyé sur elle pour résister. Donc il a dit, j'ai compris maintenant, merci Seigneur, je réalise que je suis guéri, tout jaune que je suis guéri. Il s'est levé, il a pris une douche, il était allé dans la rue, il avait perdu 14 kilos, et il était là, tout jaune, tout maigre dans la rue, mais en disant, je suis guéri, merci Seigneur. Il a recommencé ses activités, et quelques semaines plus tard, tout était parti. Tous les symptômes étaient partis. Mais il n'a pas fait ça pour essayer de se prouver qu'il avait la foi, parce que quelquefois, on peut essayer de faire quelque chose pour se prouver qu'on a la foi, et ça ne marche pas. Donc il faut le faire, ce qu'il a fait, parce que vraiment, il a compris. Il a gardé dans son cœur sa parole, il a compris. Je pourrais vous en citer des exemples comme ça, et personnels dans ma vie, que quand on s'appuie avec foi sur la parole de Dieu, eh bien, ça marche. Mais pour s'appuyer de cette manière, il faut faire nos gammes, c'est-à-dire qu'il faut méditer la parole. Il faut faire nos gammes dans le sens, si tu veux être un bon pianiste, il faut que tu t'imposes la discipline de tous les jours. Hein, la guitare, c'est pareil. Tu n'as pas atteint ce niveau-là du jour au lendemain comme ça. C'est des heures et des heures et des heures et des heures. Et plus on est virtuose dans son instrument, plus il y a eu d'heures.
Et si un virtuose arrêtait de s'entraîner, peut-être que pendant quelques semaines ou quelques mois, il pouvait encore garder un certain niveau, mais il perdrait vite. Hein. Et à un moment donné, le public s'apercevrait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'entraîne pas. Donc, bien que je sois maintenant en bonne santé, je sais que tous les jours, je dois méditer la parole en ce qui concerne la guérison, entre autres, hein, en ce qui concerne la guérison. Je dois faire mes gammes, là. Je médite Marc 8, 16 et 17, Matthieu 8, 16 et 17. Le soir, on lui amena plusieurs démoniaques. Hein. Il chassa les démons par une parole, le grec dit sa parole, une parole. Et il guérit tous les malades. T-O-U-S, en bon suisse, ça veut dire bien tous. Hein. Tous les malades. C'est-à-dire que tu aurais été là, tu aurais fait partie. Afin que s'accomplisse, donc pas pour prouver sa divinité, pas seulement par amour, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe, inspiré par Dieu, avait dit 600 ans avant. Il s'est chargé de nos maladies et il a porté nos infirmités. Voilà la raison pour laquelle il guérissait tout le monde. C'est une raison légale. Bon, Seigneur. Alors maintenant, que font les démons encore? Ils sont particulièrement attachés à détruire les églises chrétiennes. Et évidemment, tous ceux qui sont dedans. Alors, comme on est dans un combat contre Satan, les directives numéro 1 de Satan à ses démons et puis à ceux qui le servent, parce que Satan a besoin de toute une troupe de collaborateurs. Il y a ceux qui le servent consciemment, qu'on appelle des satanistes, des gens qui ont fait un pacte volontaire avec Satan. En revanche, en échange, ils leur donnent de l'argent, du succès, etc., bon, tout ce qu'ils veulent. Mais ils ont donné leur vie à Satan pour le servir et pour détruire les églises chrétiennes. Alors comme Satan est un subtil ennemi, il ne va pas les détruire de front comme ça en arrivant avec une troupe de satanistes, couteau à la main, en disant venez on va tuer les chrétiens. Ça peut arriver parfois, mais en général c'est pas ça qu'il fait. Il va infiltrer les églises par les satanistes pour les détruire de l'intérieur. Il va avoir, alors il y a deux types de collaborateurs de Satan. Il y a ceux qui sont consciemment pour lui et qui travaillent consciemment pour lui, et puis ceux qui sont manipulés par Satan et qui l'utilisent sans que eux sachent que c'est Satan qui les utilise. Donc Satan envoie des hommes et des femmes qui le servent dans les églises. Ils vont dans une réunion d'évangélisation, ils écoutent le message. Ils font semblant de se convertir, mais ils simulent parfaitement, parce qu'ils ont l'esprit de leur maître en eux, ils simulent parfaitement les vraies conversions. Ils seront là, en train de gémir sur leurs péchés, de prier, de pleurer à chaudes larmes, d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Mais tout ça est faux. Hein. C'était vrai, ils répondraient, mais c'est faux. Ensuite, une fois qu'ils ont bien pleuré, bien confessé leurs péchés, etc., ils simulent la paix du salut. Et les gens, s'ils n'ont pas, le pasteur et les chrétiens qui sont là, s'ils n'ont pas le discernement spirituel, ils vont applaudir, dire gloire à Dieu, encore une âme gagnée au Seigneur, alors que c'est quelqu'un, un lourd ravisseur qui s'introduit. Il va rester là, fidèle, il va venir à toutes les réunions. En général, les satanistes sont des gens qui ont beaucoup de moyens et d'argent. Donc ils vont commencer à arroser l'église, à donner plus que la dîme, à financer des projets pour le bien du peuple de Dieu. Et du coup, les pasteurs, ils apprécient ce genre de collaborateurs. Hein. Ils vont exercer les dons spirituels s'ils sont chez les pentecôtistes, ils vont parler en langue. Tout imiter. S'ils vont chez les baptistes, ils vont parfaitement imiter la manière de faire des baptistes, etc. S'ils vont chez les gens du voyage, ils feront pareil. Ils vont parfaitement tout faire pour tromper, pour être admis. Et en douce, ils travaillent pour l'ennemi. Alors comment ils travaillent en douce?
Ils travaillent par la magie, par la sorcellerie, en envoyant des sorts. Je dis, mais comment un chrétien il ne peut pas être soumis à des sorts? Non, s'il est fidèle et s'il croit en la protection de son Dieu. Mais s'il vit dans le compromis et le péché, etc., ben, il sera attaqué et il sera soumis à ses sorts et à ses malédictions, qui consistent à envoyer des démons pour les attaquer, pour leur donner des maladies, pour leur donner des accidents. La sœur ancienne sataniste dont je me suis personnellement occupé pendant 6 mois, elle me disait, quand j'étais sataniste, je pouvais sortir de mon corps en esprit et voyager, aller pénétrer dans la maison des chrétiens, aller dans leur chambre à coucher, dans le salon, écouter tout ce qu'ils faisaient, voir. Mais je ne pouvais pas le faire dans la maison des chrétiens fidèles. C'est-à-dire que quand elle arrivait à rentrer dans la maison comme ça, c'est qu'elle savait que ce chrétien-là vivait dans le compromis et dans le péché. Alors elle me disait, j'étais devant la porte, soit du jardin, soit de l'appartement de quelqu'un que je voulais visiter, impossible d'entrer. Je ne pouvais pas, et je savais qu'il était fidèle. Donc même si les chrétiens ne connaissaient pas Satan et ses ruses, le simple fait d'être fidèle à Dieu les protégeait. Elle ne pouvait pas rentrer. Elle m'a dit, un jour, un jeune homme de l'église a eu un accident de moto, il est mort. Alors le pasteur et l'église ont fait une cérémonie, et devant la tombe, le pasteur a dit, bon, Dieu a donné, Dieu a repris, que Dieu soit béni, enfin ça fait très pieux. Mais elle m'a dit, lorsque tout le monde a été parti, nous, les satanistes de l'église, parce qu'elle n'était pas la seule, hein, on a dansé sur la tombe en disant, celui-là, on a réussi à l'avoir. Oh, quelle horreur. Voilà ce qui se passe. Après, je lui dis, parce que elle était d'un très haut niveau, je n'entre pas dans les détails. Hein. Ça se jouait au niveau du gouvernement français, toutes ces histoires-là. Et c'est-à-dire qu'elle était maîtresse d'un membre du gouvernement français. Elle me dit, tu sais Henri, ne te fais pas d'illusions, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, tout le monde appartient, comme Satan l'a dit à Jésus, le monde entier m'appartient, je le donne à qui je veux. Donc, elle me disait, mais ne te fais pas d'illusions, les stars de cinéma, pas tous, vraiment les présentateurs célèbres de la télé, des chanteurs rock, des vedettes, si ça, eh bien, il y en a beaucoup qui ont fait un pacte direct avec Satan, en échange de tout ce qu'il leur a donné, direct. Un sataniste qui a simulé la conversion, il est prêt à s'inscrire à une école biblique pendant 5 ans. La plupart, ce n'est pas des écoles de formation biblique, c'est des écoles de déformation biblique. Donc ils sont prêts à s'inscrire là, à suivre toutes les études, à sortir avec un diplôme de pasteur, à se faire nommer dans une église. Leur but, c'est pas ça, c'est d'arriver au sommet de la dénomination. Et quand ils sont là au sommet, en essayant d'amener quelques collègues avec eux, imaginez un pasteur sataniste dans une église, les dégâts qu'il peut faire. Et croyez pas qu'il peut être seulement pasteur d'une église morte, sans vie. Ils arrivent à être pasteurs d'églises charismatiques, d'églises de toutes sortes de dénominations qui ont l'air vivantes. J'étais en contact, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'étais en contact avec un sataniste du Nigeria, parce que je l'ai aidé à publier son témoignage, bon, à le traduire, etc. Et il me racontait, ou il raconte dans son témoignage, moi j'étais sataniste envoyé par Satan dans une des plus grandes assemblées de Dieu du Nigeria. Et j'assistais aux réunions, je chantais avec tous les autres sur le sang de Jésus, sur le nom de Jésus. J'étais là au milieu, et alors, et l'onction de Dieu, il n'y avait pas d'onction vraie, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de fausses onctions. Et pourquoi il n'y avait pas d'onction véritable de Dieu? Parce qu'avec mon discernement satanique, je voyais les 3/4 de l'Église dans le péché et dans le compromis. D'où pas de véritable onction.
L'amie dont je vous parlais, là, qui avait les visitations d'anges, ou la sœur, une sœur américaine, quand elle a réussi à sortir parce que c'était son ministère, à sortir du satanisme, une grande sorcière de son pays, qui travaillait, elle, au niveau international, qui visitait les chefs d'État, qui visitait les grandes huiles. Et sa fonction, en outre, en plus, c'était d'infiltrer les églises chrétiennes pour les détruire de l'intérieur. Elle en avait décrit, je n'ai plus le chiffre exact, mais autour de 70, 70. Et comment elle les détruisait? Par ces moyens-là, en faisant tomber les chrétiens dans le péché, en les séduisant par des fausses doctrines, en leur envoyant des malédictions et des démons, parce qu'ils vivaient dans le compromis et dans le péché. Donc un jour, Satan lui dit, maintenant tu vas infiltrer cette petite église-là, je ne les supporte pas parce qu'ils parlent de la croix, ils parlent que j'ai été vaincu à la croix, donc fais comme d'habitude, tu vas rentrer pour t'infiltrer et les détruire. Elle dit dans son témoignage, je me suis approché de la porte et à 10 mètres de la porte, je n'ai pas pu rentrer parce qu'il y avait une telle onction de Dieu que je n'ai pas pu m'approcher. Une petite église avec des bancs en bois, je ne sais pas combien ils étaient, mais quelques dizaines. Mais comme Satan l'a harcelé et que la présence de Dieu n'est pas toujours aussi forte dans les églises, selon... Deuxième fois, elle a réussi à toucher le bouton de la porte, mais elle n'a pas pu rentrer. Troisième fois, elle a réussi à rentrer, à se mettre au fond. Et puis, comme c'était une église pentecôtiste, pour les tromper, elle a commencé à parler en langue quand elle a eu l'occasion de le faire, espérant comme ça tromper le monde qui l'entourait. Et elle dit, le jeune pasteur qui était là est descendu vers moi et il m'a dit, Madame, je ne vous connais pas, je ne vous permets pas d'exercer les dons spirituels ici. Venez quand vous voulez, venez comme vous voulez, restez là, écoutez la parole de Dieu, mais vous restez tranquille. Et elle dit, et j'ai dû rester 1 an là, à écouter la parole de Dieu, alors que Satan... Parce que le pasteur avait eu le discernement. C'était un pasteur jeune, mais fidèle, qui avait le discernement. Et ils avaient reçu dans la prière, ils avaient reçu que c'était une infiltrée. Donc, il disait après lui-même dans son témoignage, nous, à l'intérieur de l'Église, on priait pour elle, on intercédait pour elle. Et au bout d'1 an, elle s'est convertie. Amen. Alléluia. Mais du coup, Satan a essayé de la tuer, parce qu'elle expliquait que Satan met des bombes à retardement dans le corps des satanistes. C'est-à-dire sous forme de maladies potentielles. Dès qu'ils se convertissent, alors elle est tombée malade, malade, guérie, malade, guérie, malade, guérie. Finalement, le Seigneur a fini par la délivrer, mais ça a duré un certain temps. Le Seigneur l'a gardée. Mais comme Satan a cherché à la faire tuer, elle a été hospitalisée. Et c'est là que cette sœur, que je connais personnellement, qui était médecin chrétienne dans un hôpital, a rencontré cette ancienne sataniste qui venait de se convertir et qui était attaquée. Et le Seigneur lui a dit, occupe-toi d'elle maintenant. Et prends-la chez toi et aide-la à se reconstruire et à se remettre, et que je la restaure. Et donc elle racontait aussi le temps que ça a duré, les combats qu'il y avait avec les démons et les esprits humains qui venaient les attaquer. Mais à chaque fois le Seigneur était là. J'ai vécu exactement la même chose avec l'ancienne sataniste dont je vous ai parlé. Dans ma maison, les esprits des satanistes sortaient de leur corps la nuit pour aller l'attaquer dans sa chambre, à elle, pour la jeter hors de son lit, la tirer, et à chaque fois elle résistait, et nous on priait derrière, mais on ne savait pas que ça se passait à côté de la chambre d'à côté. Nous on était tranquilles, on ne se rendait pas compte. Ils l'ont kidnappée devant notre maison 2 fois, pour l'amener, la sacrifier et la tuer. Et elle me racontait que
Une fois, j'entends un coup de téléphone, viens me chercher en vitesse dans la ville d'à côté. Après, elle m'a raconté, ils l'ont kidnappé, ils étaient 3 dans la voiture, ils l'ont amené dans la ville d'à côté, dans un ancien bâtiment des ruines romaines pour la sacrifier. Et ils sont allés ouvrir la salle, il y en a un qui est resté à côté d'elle pour la garder. Et elle l'a évangélisé, elle lui a dit, mais moi j'étais comme toi, enfin tu le sais bien, j'ai quitté Satan pour servir Jésus, toi tu as été trompé, séduit, mais il faut que tu acceptes toi aussi Jésus, sinon tu vas en enfer et ça ne va pas se terminer bien pour toi. Et alors, il écoutait, à un moment donné, il sort sa carte de téléphone et il lui dit, fous le camp, pars vite, mais ne dis pas que c'est moi qui t'ai fait partir, parce que c'est moi qui m'en sacrifié. Et c'est là qu'elle m'a appelé pour me dire, viens vite me chercher. Alors moi, à 120 à l'heure sur une route à 90... c'est une des rares fois où j'ai... Mais c'était sûrement un manque de foi, j'aurais dû respecter la limite quand même. Donc, voilà. Et on a été gardés par le Seigneur, on a été gardés, elle a été gardée. On a prié. Si j'avais su tout ce que je sais maintenant, ça aurait été beaucoup plus vite pour l'amener à la libération et à la délivrance. Parce que moi, à cette époque-là, je pensais que pour délivrer un sataniste comme ça, complètement, elle était vraiment convertie, mais elle avait encore des liens dans son âme et dans son corps. Eh bien, je l'aurais enseigné comme je le fais maintenant, ça aurait été beaucoup plus vite. Là, j'imaginais qu'il fallait passer des heures à chasser des démons, et puis ça durait. Ma pauvre épouse... le soir, une fois que les enfants étaient couchés, il fallait que je leur dise, bon maintenant, ma sœur, on va encore attaquer les démons, on va encore en chasser. Alors un soir, on chasse un démon d'alcool qui part, et puis le lendemain, il y avait encore un démon d'alcool qui revient, et puis il y en avait des dizaines de démons d'alcool. Je dis, mais si rien que pour l'alcool, il y a 3 dizaines de démons, alors pour la drogue, pour ci, pour ça, mais on n'en sortira plus. Mais Dieu a eu compassion de nous, et d'une manière directe. Un jour, un esprit, il la faisait disjoncter un peu, elle sortait dans le village, il fallait qu'elle reprenait ses esprits. Alors elle disjoncte, elle s'en va, je vais la chercher dans le village, je la trouve, je lui dis, viens, on te ramène. Elle se remet dans la voiture à côté de moi, elle avait son sac comme ça. Et puis le lendemain, elle m'a dit, tu sais, je me rendais compte de ce que je faisais, mais c'était plus fort que moi. J'avais été dans la mafia avant de me convertir, parce que la mafia et le satanisme travaillent tous ensemble. J'avais gardé mon pistolet, je l'avais dans mon sac, la main dans mon pistolet, vers toi, et je me disais, je tire ou je tire pas. Je tire ou je tire pas. Heureusement que Jésus était là. Alors je lui ai dit, amène-moi vite ton flingue. J'ai pris le marteau. Bon alors, imaginez, 6 mois comme ça, on apprend des choses. On apprend des choses. Et surtout, là où j'ai le plus appris, puisqu'on en parle là, comment les chrétiens infiltrent les églises chrétiennes. Non, pas les chrétiens. Non, les faux chrétiens. Les faux. Oui, comment les faux chrétiens inspirent les églises chrétiennes. Oui, ils apparaissent comme étant chrétiens vis-à-vis des autres. Ils sont très forts pour simuler. Alors il faut avoir le discernement de l'esprit. Il ne faut pas maintenant soupçonner. Soupçonner tous ceux qui sont un peu charnels. Parce qu'on peut être charnel sans être sataniste, heureusement, merci Seigneur. Mais elle m'a expliqué, cette sœur-là, que en fait... au moins dans notre pays, mais dans le monde entier c'est pareil, comme c'est le plan de Satan. Il veut infiltrer les églises de l'intérieur pour les détruire de l'intérieur. Donc, elle me dit, ne te fais pas d'illusions, toutes les églises chrétiennes sont infiltrées, les dénominations, sans une seule exception. Je me rappelle avoir assisté à des obsèques, un jour, elle était là, toute la voix, je la vois se cacher derrière moi, puis elle me dit, mais lui là-bas, t'es un pasteur ou un responsable. Lui, c'en est un, je le connais, je me cache. Lui, là, lui aussi. Lui, là. Alors, je dis, mais alors, il y en a combien comme ça? Heureusement, ils ne sont pas tous.
Je ne connais pas le pourcentage, mais connaissant l'ennemi, on ne doit pas oublier sa stratégie, que lui, bon, c'est un guerrier aussi, à sa façon. Hein, il va cibler les zones les plus dangereuses pour lui. Il ne va pas cibler une petite église minable qui végète. S'il avait ciblé la petite église, c'est qu'elle était pleine du Saint-Esprit et qu'il voulait la détruire parce qu'elle le dérangeait. Et je sais que plus une église est grande et plus c'est facile pour Satan de l'infiltrer, parce que là, c'est noyé dans la masse. Elle racontait, cette ancienne sataniste-là, qu'elle avait infiltré une église aux États-Unis. Non, après sa conversion, elle était membre d'une église aux États-Unis, et qu'elle a vu arriver un jour dans cette église son ancien grand sorcier, le grand prêtre régional qui était son chef. Elle le voit entrer, il la connaissait, bon, mine de rien. Il fait semblant de se convertir, il simule parfaitement la conversion, un homme très riche, et il a tout fait pour prouver à tout le monde et au pasteur qu'il était converti. Il participait à toutes les études bibliques, il connaissait bien la Bible, parce que Satan la connaît très bien. Et un jour, au cours d'une réunion, le pasteur dit: notre église grandit vite, c'est une bénédiction. Parce que si une église grandit vite, c'est pas forcément une bénédiction, parce que Satan peut ordonner à 100 satanistes d'envahir une église. Hein. Vous avez 100 conversions qui sont des fausses conversions. Il envahit l'église. Alors, et il dit maintenant, il faudrait s'occuper d'une manière plus pratique de tous ces nouveaux convertis. Alors, je vous propose qu'on fasse des petits groupes de maisons où on va pouvoir s'occuper d'eux de manière plus proche et les enseigner. Le pasteur dit: ah, mais c'est une excellente idée, alors puisque tu as eu l'idée, mon frère, tu vas organiser ça. Alors imaginez des groupes de maisons organisés par un sataniste puissant qui avait des tas de collègues déjà dans l'église. Donc qui il a mis à la tête des groupes de maisons? Les collègues. Et l'ancienne sorcière est allée trouver le pasteur. Il lui a dit: tu sais d'où je viens, moi? Il faut que je te dise que cet homme, c'était le grand prêtre qui était mon chef. Oui, mais il s'est converti, tu vois bien le témoignage qu'il donne, etc. Donc, il ne l'a pas cru. C'était sa parole contre la parole de l'autre. Et le résultat, c'est qu'au bout d'un an, l'église était détruite. Le pasteur est découragé, il a quitté le ministère, il était dans un coin perdu des États-Unis. Vous voyez comment il travaille? Pourquoi il y arrive? Parce que il va toujours mettre l'accent sur la puissance, sur l'organisation, sur ces choses-là, la musique, mais pas sur la prédication de la croix et sur la sainteté, sur la sanctification, sur l'obéissance. Parce que quand on enseigne les chrétiens à obéir au Seigneur par amour pour lui, à respecter sa parole, à se sanctifier, quand il y a des pasteurs et des responsables qui sont des véritables hommes de Dieu, qui connaissent le Seigneur et qui connaissent l'importance de la sanctification, de la purification, et qui enseignent le peuple, et qui prient pour avoir le discernement, comme ce jeune pasteur, eh bien eux, ils voient venir l'ennemi. Ils voient venir l'ennemi. Et ils forment les chrétiens pour pouvoir leur résister aux ennemis qui arrivent là. Et comment on va pouvoir lui résister? En nous perfectionnant, en nous sanctifiant. Le discernement de l'esprit grandit. Le Saint-Esprit, on apprend à mieux reconnaître sa voix. Et on apprend à reconnaître immédiatement les loups ravisseurs qui s'infiltrent là. Cette sœur-là, dont je me suis occupé, nous a dit, un des anciens de la grande église évangélique dans la ville d'à côté, c'est un sataniste. Bon, je ne vous dis pas comment on a réussi à l'avoir, mais enfin bref. Elle nous l'a confirmé, oui, c'en est un. Il est responsable, il est ancien, il enseigne dans l'église, hein, un sataniste. Hein. Et alors, le frère, un frère avec qui je travaillais, qui l'entend dire ça, il devient blanc, et il me dit, mais
il y a ma sœur qui est dans cette église. Il faut que je la prévienne. Parce que si cet ancien-là, elle le confirme, était un de ses collègues-là, c'est dangereux. Mais je vais faire une expérience. Il l'a appelé, il lui a dit, voilà, je vais te proposer 5 noms de 5 responsables de l'église où tu es. Je sais de source sûre qu'un d'entre eux est sataniste. J'ai une source absolument sûre. Maintenant, exerce ton discernement et d'après toi, c'est qui des 5? Elle a dit, bon, celui-là, c'est un ami personnel, je le connais de longue date, enfin bon, lui, je sais que ça ne peut pas être lui, c'est pas lui. Bon, celui-là, j'en sais rien dans le fond. Celui-là, oui, maintenant je réalise que... Bon, ces deux-là, non, je vois pas, mais celui-là, maintenant que tu me le dis, ça doit être celui-là. Elle dit, non, c'est le premier que tu as éliminé d'office. Je dis, mais c'est pas possible. C'est un bon ami, il est marié avec des petits-enfants, on va faire des barbecues, il est charmant, c'est un musicien remarquable, il compose des cantiques chrétiens. Mais elle avait du mal à le croire. Et c'était vrai. Et dans la ville où j'étais, il y a eu une grande convention chrétienne de toute la région. Toutes les églises se sont réunies pour réunir une chorale et des musiciens. Et comme lui était, mais c'était un premier prix de violon du conservatoire, c'était vraiment une sommité en musique. Hein. Qui c'est qui dirigeait là l'orchestre et la louange? Lui. Et il a été ensuite nommé dans un institut biblique pour former des pasteurs à la louange. Vous voyez jusqu'où ça va? Et à un moment donné, le bruit a commencé à circuler alors qu'il était peut-être un sataniste. Le bruit circule. Et vous savez comment il s'est défendu? Il est allé voir son directeur, il a dit, mon frère, il y a quelque chose d'abominable qui se passe, je suis en train d'être calomnié, mais c'est quelque chose d'épouvantable, il faut faire quelque chose. Et du coup, oui, on l'a cru. Vous voyez comment ils font? Si on n'a pas le discernement du Saint-Esprit, on ne peut pas résister à ce genre d'infiltration. Et pour l'avoir, il faut être fidèle au Seigneur, il faut marcher avec Jésus, il faut ne dépendre que de lui, il faut méditer sa parole, il faut obéir à sa parole, il faut marcher dans la sanctification, et le Saint-Esprit va vous éclairer et vous garder. D'abord, nous serons gardés personnellement, nos familles seront gardées, et puis nous serons en état de mener le combat de la bonne manière, dans la prière, dans l'intercession, dans la résistance à l'ennemi. Bon, je ne sais pas si je dois continuer les témoignages, mais j'en aurais tellement à vous raconter, mais je préfère quand même... Bon. Est-ce que vous comprenez de quelle manière il peut infiltrer les églises? Vous avez compris, hein? Oui. Par la ruse, la séduction. Et pour terminer, je vous lirai juste ce passage des Actes des Apôtres. Actes chapitre 20, verset 25. Acte 20, 25 et suivant. Maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. C'est l'apôtre Paul qui donc leur dit ceci. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Voilà le travail d'un serviteur de Dieu fidèle. Annoncer tout le conseil de Dieu sans rien cacher, sans craindre les hommes. Tant pis s'il en subit les conséquences, mais au moins il ne cache rien. Prenez donc garde à vous-même. Il a convoqué les anciens de l'église d'Éphèse, les dirigeants de l'église. Et il leur dit, prenez garde à vous-même, d'abord, hein,
et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, ça veut dire surveillant, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Vous voyez, il demande d'abord aux responsables, aux anciens, aux pasteurs, aux ministères, vous veillez sur vous-même, soyez fidèles, sinon vous ne pouvez pas prendre soin du troupeau. Pourquoi il dit ça? Parce que je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous, anciens à qui je parle là. Certains d'entre vous là seront des hommes plus tard qui enseigneront des choses pernicieuses, des fausses doctrines. Donc apparemment ce n'était pas le cas, mais ils savaient que ça allait être le cas, parce que certains n'allaient pas veiller sur eux-mêmes. Pour entraîner les disciples après eux, veillez donc, Jésus dit, veillez et priez, si vous voulez partir quand il viendra. Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc il n'a pas hésité à leur répéter sans cesse les mêmes choses, comme moi je le fais. Ma chérie, tu sais que c'est elle, hein, tout le temps elle entend les mêmes messages, mais c'est bon pour toi. Oui, mais je sais que parfois, bon, je le sais déjà, ok, donc on prend ça comme des révisions. Mais Pierre le dit aux disciples, il dit, je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses, et même je prendrai soin qu'après mon départ, vous ayez soin que quelqu'un vous rappelle tout ce que je vous ai dit. Je n'ai cessé, et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc vous voyez, le souci de Paul, c'était de travailler à la sanctification du troupeau, que les anciens eux-mêmes en priorité devaient veiller sur eux et à la pureté de leur vie et de leur message. Et de cette manière-là, de cette seule manière-là, ils pourraient éviter à Satan d'infiltrer leur Église. Enseigne la croix, donc je dirais à tous les pasteurs qui m'entendent là, enseigne la croix, prêche la sanctification, prêche tout ce qu'il y a dans le ministère de Jésus, prêche tout ce qu'il a acquis pour nous, travaille au perfectionnement des saints, et tu vas protéger ton Église des infiltrations de Satan. Parce que ainsi, les chrétiens vont pouvoir avoir un discernement de plus en plus fort. Maintenant, en ce qui concerne, là j'ai parlé des églises, en ce qui concerne les chrétiens individuels, comment Satan travaille pour nous attaquer de préférence individuellement, nous? Eh bien, on va le voir tout à l'heure. Voilà.